안녕하세요. 축구 안팎의 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 챔피언스 리그 4라운드 더 이상 물러설 곳 없는 두 팀이 맞대결을 펼칩니다. 바로 파리와 아틀레티코 마드리드입니다. 파리와 아틀레티코는 현재 한 가지 공통점이 있습니다. 리그에서는 괜찮은 성적을 내고 있는데 비해 챔피언스 리그에서는 부진을 면치 못하고 있다는 점이죠. 파리는 리그왕에서 1위, 아틀레티코는 라리가에서 3위를 달리고 있으니 상황이 나쁘지는 않습니다. 하지만 챔피언스 리그에서는 파리가 19위, 아틀레티코는 27위, 파리는 리그왕 팀 4개 중에 꼴찌, 아틀레티코는 라리가 팀 4개 중에 꼴찌입니다. 그만큼 1승이 절박한 두 거인의 대결입니다. 아틀레티코를 살펴보죠. 이번 시즌 12경기 7실점에 짠물 수비, 하지만 공격력은 18득점으로 신통치 못합니다. 특히 세를로트, 훌리안 알바레스, 코너 갤러거, 로빈 르노르망 등 알찬 전력 보강을 했는데 약간은 실망스럽습니다. 그리스만이 지난 시즌과 비교해서 많이 무뎌진 것 같아요. 지난 주말 라리가 데뷔골을 신고한 촐로 시메오네 감독의 아들 줄리아노 시메오네도 엊그제 경기에서 좋은 모습을 보이며 MOM에 선정되기도 했습니다. 지난 챔피언스 리그 경기를 앞두고는 이강인 선수가 선수 대표로 기자회견에 등장했었는데 오늘은 이번 시즌 영입되어 마르키뉴스와 함께 수비 라인에서 좋은 모습을 보여주고 있는 윌리안 파초가 나섰습니다. 뒤이어 등장한 파리의 루이스 엔리케 감독 기자회견 주요 장면 번역해보았습니다. 함께 보시죠. Magali, bonjour. Buenos días. Une question en français ou en espagnol pour vous expliquer. Bonjour coach. Arthur Perrault, RMC. On vous a régulièrement demandé vos sentiments après les dernières prestations de votre équipe. Vous nous avez beaucoup dit, notamment c'est la vie mon amour. Je me souviens que vous aimez bien cette formule. Vous nous avez aussi beaucoup parlé d'optimisme. C'est quoi le sentiment qui prédomine avant ce match demain assez important pour le PSG qui joue sa qualification? Merci. Bonjour. Le sentiment est presque le même que pour toutes les autres journées de Ligue des Champions, à domicile notamment, de l'optimisme, la confiance avant de faire face à ce match et un objectif très clair de gagner les 3 points. Bonjour, Philippe Sansfourche pour RTL. Votre face-à-face avec Diego Simeone est très attendu. Vous faites partie des entraîneurs les plus en vue en Europe. Est-ce que vous préférez ce type d'opposition avec un entraîneur qui a clairement des idées une philosophie de jeu qui est différente de la vôtre, qui est plus dans l'adaptation, dans le combat, ou est-ce que vous préférez quand vous avez un duel avec quelqu'un qui a les mêmes préceptes de jeu et où l'approche est différente? Je n'ai pas de préférence en ce sens. Demain, je jouerai à nouveau contre Diego Simeone. On avait déjà joué quand on était joueur. On a beaucoup joué l'un contre l'autre quand on était entraîneur. Évidemment, c'est un très bon entraîneur. J'admire quand je vois un entraîneur dans un grand club et qui reste autant d'années parce que c'est très difficile en termes de longévité, il faut beaucoup d'énergie, c'est cette difficulté de convaincre tous les jours tes joueurs sur le long terme et quand tu restes autant d'années, c'est forcément que tu es un entraîneur incroyable et je sais que ça va être un match difficile comme tous les matchs de Champions League, mais contre un adversaire qui sait très bien jouer collectivement et qui, à titre individuel, a aussi de très grandes individualités. Donc qu'il est quelqu'un qui s'adapte plus à mon idée de jeu ou avec une idée de jeu totalement différente, je n'ai aucune préférence en ce sens. Dépendre d'aucun joueur en particulier. Pour Radio France, vous avez dit que vous êtes très satisfait en termes de statistiques de ce que produit le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Quel peut être le déclic en fait pour que les statistiques se transforment en buts et que vous ayez finalement les mêmes résultats en Ligue des Champions qu'en championnat? Est-ce que c'est dans les têtes selon vous ou c'est juste une question de réussite Je ne sais pas. C'est le temps qui nous en apprendra plus. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'on soit une des équipes qui marquera et qui marque le plus. Quand est-ce que ça va se déclencher, je ne sais pas. Ce qui me pose problème, ce qui m'inquiète, c'est toujours de générer des occasions de but parce que tu as réussi à être plus fort que ton adversaire, que tu arrives à arriver dans la surface de réparation. Ça, c'est mon objectif. Toujours générer des occasions de but. C'est mon objectif comme entraîneur. Quand est-ce qu'on va marquer plus ou moins de buts?
buts. Je crois que ça fait partie d'un autre contexte. Il est évident que nous travaillons semaine après semaine pour améliorer notre efficacité, mais notre obligation et ce que je cherche en tant qu'entraîneur et ce pourquoi je signe, c'est d'avoir les mêmes statistiques que le jour du PSV et de Gérone. Vous voyez le résultat, mais moi je vois cette globalité et pour moi c'était quelque chose de très positif. On a gagné l'un et fait match nul, c'est le football, on aurait pu gagner les deux, personne ne va dire que c'est juste. Mais je ne vais pas faire une sorte de show, vous monter tout un scénario. On ne peut pas dire on va acheter ce joueur et il va te garantir un certain nombre de buts. Il n'y a pas ça sur le marché. On essaie de le résoudre en tant qu'équipe avec les joueurs qui réussissent le mieux, ceux qui sont le mieux placés pour concrétiser une action. Bonjour Louis, ici dans le fond, Valentin Jamin pour RMC Sport. Quel regard portez-vous sur Antoine Griezmann, un Français de l'Atlético de Madrid, notamment par son positionnement où il est très libre sur le terrain? Est-ce que vous avez sensibilisé vos milieux à ça? Et est-ce que aussi c'est un joueur qui vous plaît? Est-ce que c'est un football qui vous plaît, ce que lui propose? Merci beaucoup. Griezmann est un joueur français, mais ça fait tellement longtemps qu'il est en Espagne qu'on pourrait presque dire qu'il a la double nationalité. Je ne sais pas s'il la veut, mais peu importe. Mais c'est un joueur qui est incroyablement bon en attaque, il est capable de jouer en deuxième attaquant, il est capable de jouer dans les couloirs. Il a même joué en intérieur. C'est un joueur qui est très très complet, très polyvalent, qui a une énorme qualité footballistique au service de l'équipe et qui a des chiffres lui aussi, des statistiques incroyables, tant pour les buts que pour les passes décisives. C'est un joueur vital pour son équipe de l'Atlético de Madrid et il va falloir bien sûr demain le surveiller de près. 파리와 아틀레티코 마드리드의 챔피언스리그 4라운드 경기는 한국 시간으로 11월 7일 목요일 새벽 5시에 열립니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.